au Bénin, 6h en temps universel. Et mes débatteurs sont déjà là ce matin. Epiphane Chabi, bonjour. Bonjour, Jacques Debré. Alors, Steve Gounoukan, bonjour. Bonjour. Ce matin, on parle de la musique, l'exportation de la musique béninoise. Avec cette question, doit-on privilégier les collaborations avec les artistes étrangers ou promouvoir les talents locaux? Je dois avouer que le showbiz, c'est pas trop mon truc, mais Epiphane Chabi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a des artistes aujourd'hui qui s'exportent réellement? Bon, je crois quand même que dans le domaine du showbiz, depuis un certain moment, le Bénin a commencé par changer ou a commencé, entre autres, à s'imposer sur le continent à travers quand même ces artistes. Par le passé, on a connu de grands noms qui, jusqu'à aujourd'hui, existent toujours et quand même qui ont fait l'unanimité, donc que ce soit sur place ici au Bénin qu'en Afrique. Je pense que la donne a commencé par également changer. Les grands noms, c'est Angélique Kidjo. Oui, on a également Danialo, Nel Oliver, Jonas Pedro, pour ne citer que quelques noms là. Mais dans la plupart du temps, c'est d'autres qui sont restés et qui sont très bien connus dans l'espace, dans le showbiz béninois, sont des gens qui chantent beaucoup plus les langues nationales. Bon, vous savez que pour exporter votre musique, pour vous faire entendre, il faut vous exprimer dans une langue que la majorité de personnes, la majorité de ceux qui vous entendent comprennent. Mais c'est ça l'essentiel aujourd'hui. On a quand même commencé par constater cela aujourd'hui avec ce rythme, je dirais, parfois traditionnel mélangé à du moderne que promeuvent aujourd'hui les jeunes artistes. On en a plein aujourd'hui qui quand même ont compris que pour quand même se faire écouter sur l'ensemble du continent, c'est qu'il faut chanter en une langue ou chanter des thèmes, des expressions, des sujets qui touchent quand même la vie de beaucoup de personnes. C'est heureux depuis un certain moment de constater quand même que des artistes béninois arrivent à collaborer avec d'autres de l'extérieur. On a bien d'autres collaborations qui se passent, même si ce n'est pas encore forcément ce que nous souhaitons. Vous voyez, pour certaines prestations des artistes béninois qui sont invités, vous avez des preuves, même ici sur place, on a le griot Balasouno, Kalamoulaye, Kano et bien d'autres pour ne nommer que ces quelques-uns-là, et qui quand même arrivent à prester aujourd'hui hors du Bénin, ce qui n'était pas gagné d'avance. On était campé ici sur notre position, ici dans notre pays, à seulement animer donc le showbiz sur place ici. On a évolué et ces artistes-là aujourd'hui ont commencé par comprendre qu'il faut collaborer avec les autres, qu'il faut collaborer aujourd'hui, aller se vendre à l'extérieur, pas seulement rester au Bénin. Si vous restez sur place chez vous, on dit nul n'est prophète chez soi. C'est vrai qu'il y a parfois des exceptions, mais quand vous ne sortez pas pour aller véritablement montrer votre talent aux autres personnes, ne sait si vous existez sur le plan, en tout cas, showbiz et tout ce que vous connaissez. Et il y a ce changement-là qui est constaté. On a beaucoup de noms aujourd'hui, beaucoup de choses qui se font dans ce sens-là. Et quand vous écoutez la musique béninoise aujourd'hui, elle arrive quand même à s'exporter, elle arrive à s'écouter également dans d'autres pays. Et c'est dans ce sens-là que moi je dis quand même que beaucoup de choses ont été faites et il faut continuer dans ce sens-là. Ça permettra quand même d'avoir de grands noms de la musique comme un peu Youssou N'Dour au Sénégal et bien d'autres qui ont su quand même imposer le marque en tout cas à l'international. Oui, alors Steve Gounoukan, la question c'est de savoir s'il faut privilégier les collaborations avec les artistes de renommée internationale ou s'il faut promouvoir les talents locaux dans cette lutte-là pour mieux vendre la musique béninoise à l'extérieur. Je pense les deux. Les deux à la fois. Oui, les deux à la fois. Il faut faire la promotion de ceux-là qui travaillent pour révéler les talents béninois. Mais au même moment, il faut que des collaborations se fassent. Et je crois que même dans le rang des artistes, ils ont compris la chose. Hein. Vous voyez Angélique Kidjo qui est dans la logique des featuring avec... on sait qu'Angélique Kidjo, lui, c'est déjà une diva de la musique internationale. C'est vrai, il y a une nouvelle génération d'artistes béninois qui est en train d'émerger et qui font quand même du beau travail. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes confiné, rien que dans votre pays, eh bien, vous n'allez pas évoluer. Si vous avez des ambitions d'être reconnu internationalement, c'est qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là. C'est-à-dire qu'il faut se mettre ensemble avec d'autres artistes au plan international, de sorte que vous allez sortir un produit qui va intéresser non seulement les fans de votre pays, mais dans le monde.
il faut révéler le Bénin au monde. C'est ce que nous sommes en train de faire. On est dans cette logique-là. Donc, dans la musique, la chose est possible, mais ce sera possible que à condition que ces artistes puissent se mettre ensemble avec les autres. Seulement que, vous voyez, lorsqu'il y a des grands événements, on fait appel à des artistes qui ne sont pas du Bénin, qui viennent de, vous avez vu récemment, il y a Kofi Olomide qui était là, la dernière fois. Et à coup de millions. Hein. Et c'est pour ça que je dis, si nous faisons la promotion de ces artistes, eh bien, les artistes locaux aussi, la question est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il peut arriver même, pourquoi pas, de ces grands événements qu'on organise, Vodou Days par exemple, et qu'on organise, qu'on choisisse rien que des artistes locaux, on peut le faire. Pourquoi pas? On n'a pas besoin forcément d'appeler des artistes au plan international. Il peut arriver. Mais c'est toujours pour agrémenter qu'on invite d'autres artistes. La dernière fois, c'était le groupe Kassav qui était là, par exemple. Donc, je pense que c'est toujours bien que les artistes se mettent ensemble. Ils gagnent toujours et ils ont compris. La plupart aujourd'hui, dans le monde entier, ils ont commencé par s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais encore moins au Bénin. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire à ce niveau. Mais la promotion des artistes locaux, ça, on le fait très moins. C'est là c'est le défi à relever, moi je pense. On n'a pas cette culture-là de faire véritablement la promotion de nos artistes au plan local et l'accent doit être mis à ce niveau. On ne fait pas confiance à ces artistes-là, on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, c'est peut-être ça? C'est peut-être ça ce que nous pensons. Et c'est pour ça que je dis, pour de grands événements, on peut à des moments donnés faire confiance à nos artistes. Je crois là, nous sommes en train de faire leur promotion comme ça. C'est-à-dire que pour un grand événement, on dit ce n'est que rien que des artistes au plan local que nous invitons. On peut le faire parce que dans d'autres pays, ils le font, c'est leurs artistes. Si on veut faire la promotion de nos artistes, je pense que c'est ce qu'on doit faire. C'est aussi une forme du consommant local. Voilà. Maintenant, il n'en demeure pas moins qu'on peut le faire. Vous savez, il y a aussi d'autres grands événements qu'on fait au plan international. Et il est bien que nos artistes soient aussi présents à ces événements-là. Et donc, cette collaboration, je trouve que c'est bien. Mais nous devons mettre également l'accent sur la promotion de nos artistes. Voilà. Et puis Fanchabi, est-ce que c'est un problème de management où on n'a pas les talents aussi qu'il faut? Est-ce que les artistes eux-mêmes ne doivent pas se remettre en cause, produire des contenus beaucoup plus originaux? Oui, il y avait dans un premier temps ce problème de management au niveau de ces artistes-là. Mais je pense que si c'est pour le talent, quand vous regardez aujourd'hui, il y a quand même du talent. Quand vous regardez... Oui, le talent, si c'est à l'état brut aussi, c'est un peu comme dans le football. Si vous n'arrivez pas à développer ça, vous adapter au monde professionnel, parfois vous n'arrivez pas à exprimer cela. Justement, et moi je pense que pour ajouter un peu à ce que disait tout à l'heure Raoul, le talent il y en a, pour finir avec cette disparité-là, moi je pense qu'il y en a, c'est la façon dont on gère aujourd'hui ces talents-là qui pose problème. Il y a de jeunes artistes qui émergent, il y en a, mais quel est le travail qui est fait pour véritablement promouvoir les œuvres artistiques de ces jeunes talents-là? C'est un véritable problème, même s'il y a quelque chose qui est fait, mais ce n'est pas encore à la hauteur de ce qu'on attend, ce n'est pas encore à la hauteur de ce qui se fait dans d'autres pays. Prenez par exemple notre voisin d'à côté, le Nigeria. Dès qu'un jeune talent émerge, vous savez, c'est tout le monde qui se lève et qui essaie donc de booster ce jeune. Ce sont de grands artistes qui essaient de collaborer avec lui pour lui montrer quand même qu'il a un talent, et ça permet quand même à ce jeune artiste-là d'émerger, de se relever, de faire beaucoup de choses. Et quand vous voyez ces festivals ou ces organisations, ces rencontres festives qu'on organise où il y a la plupart des artistes venus de l'extérieur, moi je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet à certains artistes parfois de se comparer à ceux qui viennent de l'extérieur. Quand vous voyez par exemple les Vodou Days avec le groupe Kassav, Toufan et tout cela, l'ambiance qu'il y a eu quand le groupe Toufan est monté sur le podium n'est pas comparable à l'ambiance qu'il y a eu quand il y avait d'autres artistes béninois. Donc ça va leur permettre à un certain moment de se remettre en cause et de dire attention, ça veut dire qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire et que ces managers dans leur orgueil, et que ces managers qui sont autour de ces artistes
artistes-là également se disent attention, voyez comment c'est organisé de l'autre côté comparé à nous. Est-ce que nous ne devons pas encore redoubler d'ardeur pour que prochainement nous-mêmes on nous appelle au Brésil pour aller prester. Donc je pense que c'est là qu'il faut réellement agir et on est en train de toucher le point le plus sensible et je pense pardon, que les prochaines années on saura donc comment mettre les choses en place pour essayer de faire la promotion de ces. Alors Steve Gounouko, en quelques secondes, est-ce que ce n'est pas aux consommateurs également de faire confiance à ces artistes locaux, nous béninois qui écoutons cette musique-là, parfois on a tendance à écouter de la musique qui vient d'ailleurs. Bien entendu, il revient aux consommateurs que nous sommes d'apprécier ce qui se fait sur place. Et j'ai dit qu'il y a quand même une nouvelle génération d'artistes qui a commencé par travailler et qui force quand même l'admiration au plan local et au plan international. Vous prenez par exemple le top 10 des artistes béninois qui ont le plus de vues sur un clip avec YouTube. Il y a beaucoup de noms de béninois, Simen, Nicanor, Valo, Baby, Zénab, Petit Miguelito, Angélique qui joue. Donc c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire qu'il y a du contenu. Voilà. Il y a du contenu. Reste maintenant à mieux le vendre au plan international sur la scène internationale. Merci à vous, Epiphane Chabi. Merci, Steve Gounouko.